fait, j'ai partagé un compte il y a à peu près quelques semaines de cela, même un mois je dirais, d'un mec du coup qui partage tous les événements, vous savez les matchs, les combats, etc. etc. Et donc du coup il propose des billets. Ok. Moi je suis allée vers lui, donc du coup je l'ai contacté du coup pour avoir des billets pour le match de Doumbé. Donc du coup moi il m'a dit bah voilà je peux te mettre en VIP et tout nanana. Derrière tu me fais une publicité et du coup je lui ai dit est-ce que t'es carré, est-ce que c'est vraiment des billets genre bien, est-ce que c'est pas une arnaque ou quoi. Il m'a montré A plus B que c'était qu'il y avait, enfin il m'a montré toutes les preuves comme quoi les billets ils ont bien été pris de chaque client, que chaque client était satisfait et tout. Il m'a vraiment montré de A à Z, genre tout était carré, il y avait aucun. En plus il m'a même montré deux trois influenceurs qui avaient partagé son compte à lui. Donc je me suis dit bah franchement ça a l'air d'être hyper carré. Il y a des influenceurs ils ont partagé son compte, ils sont même allés aux événements qui souhaitaient aller. Donc du coup, je me suis dit, bah écoute, bah vas-y, si tu peux m'avoir des places et puis moi je te fais une pub derrière. Il me dit, ok. Donc, du coup, faut savoir que tout ça, c'est fait par appel. Je l'ai eu en appel, on a discuté, ça s'est pas fait en message. Donc ça veut dire que j'ai vraiment eu la personne au téléphone, j'ai parlé avec. Je lui ai dit, envoie-moi les preuves, envoie-moi que tout est carré, tout est bien, non, non, non. Il m'a tout envoyé. Donc moi, dans ma tête, je me dis, c'est carré, tu vois ce que je veux dire. Et donc là, tout allait bien jusqu'à aujourd'hui. Il répondait à la minute. J'ai son WhatsApp, j'ai son numéro, j'ai tout. À chaque fois que j'appelais ou chaque fois que j'envoyais un message, il était carré. Il était vraiment carré. Il m'a envoyé mes billets. Il a envoyé mes billets, les billets de ma cousine aussi. Ma cousine, il faut savoir qu'elle est de l'Allemagne pour venir me voir uniquement pour aller au match de Doumbé, au combat de Doumbé. Donc moi, j'ai pris les billets. J'ai pris 4 places. On était 4 avec mes potes. Bref, du coup, tout se passe bien jusque-là. Moi, mes billets, je les ai. Il me les a envoyés par email. Donc, moi, je vois que tout est carré derrière. Donc, du coup, je lui fais la promotion. Je lui fais la publicité. Je lui dis, bah, et puis en plus, je me dis, putain, c'est trop bien. Genre, tout le monde va y aller et tout. Du coup, j'en parle. Je dis, voilà, il y a des places pour Doumbé et tout. Parce qu'apparemment, il m'a dit qu'il y avait encore des places pour Doumbé. Et il y avait des places pour Nino, pour le concert de l'année prochaine, pour Akon, pour Taylor Swift. Enfin, bref, tout le monde. Donc du coup, moi j'ai partagé son compte sur Snapchat. Je l'ai partagé 2 fois. Ouais, je l'ai partagé 2 fois. Et voilà, donc tout se passe bien jusqu'aujourd'hui. Hein. Jusqu'à ce matin, il me répondait. Jusqu'à ce matin, il me répondait. Je lui disais, écoute, ça va frérot, tout va bien. Nous, on va venir à telle heure, telle heure, telle heure. Est-ce que tu pourras venir nous chercher? Parce que du coup, moi, je ne connais pas. Il me dit, oui, t'inquiète pas et tout. T'appelleras dès que... Moi, je suis avec ma femme, je suis dedans. Dès que t'es là, on vient te récupérer ou c'est ma femme qui va venir te récupérer. Tac, 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 tac. 2 heures avant 16 heures, parce que nous, on devait partir pour 16 heures de base, 16-17 heures, même, allez, 18 heures. Je lui envoie un message. Je lui dis, coucou frérot, je lui dis, écoute, c'est quel horaire pour venir, genre, meilleur horaire, tu vois. Et je vois, il me répond pas. Je vois, il voit mes messages et il me répond pas. Du coup, je lui renvoie des messages et je lui envoie un point d'interrogation. Et ça, là, je commence à, tu vois. Là, je commence à me dire c'est bizarre, tu vois, ça va pas le faire s'il va pas me répondre. Surtout que moi, j'ai ma cousine qui est venue, il y a mes autres potes, je leur ai pris le billet, genre je leur ai dit qu'en gros, genre tout était carré, tu vois. Donc eux, ils ont compté sur moi. Donc responsabilité en plus. Et là, je vois plus sa photo WhatsApp. Je vois plus du tout sa photo WhatsApp. Je vois qu'il m'a bloqué. Il m'a bloqué. Du coup, je me dis c'est bizarre. J'ai enregistré son numéro, donc je vais reparler. Je vais lui envoyer un message sur mon WhatsApp personnel parce que moi, je lui parlais avec mon WhatsApp pro. J'ai 2 WhatsApp. Et je vois pas de numéro, pas de photo, pas rien du tout. J'essaie de l'appeler en normal. Aucun signe. J'essaie de l'appeler en numéro masqué. Aucun signe. Donc là, je fais quoi? Je vais sur Snapchat parce que vu que je l'avais déjà identifié dans ma tête, je me suis dit. Et du coup, moi, je me rappelle que je l'avais sur Snap, vu que je l'avais identifié. Donc du coup, je check, je vais sur Snap et tout. Je mets, vas-y, ticket truc. Je vois, il n'y a pas. Je vois, il n'y a rien du tout. Genre, vraiment pas. Du coup, je vais sur le téléphone de ma cousine et je vois, j'essaie de mettre le même blaze et on ne le voit pas non plus. Donc ça veut dire qu'il a désactivé son Snapchat déjà. Et ensuite, je voyais un compte similaire. Et moi, je pensais que c'était lui. D'accord. Donc, je l'ajoute vite fait. Dans ma tête, je me suis dit, vas-y, c'est bizarre, ça se trouve, il m'a juste supprimé ou je sais pas. Du coup, je l'ajoute. Et c'était vraiment un compte similaire. Ça veut dire que le nom est presque la même chose. Du coup, j'envoie un message, je lui dis, t'es là? Et il me dit, t'es qui? Je lui dis, bah, c'est moi. Je lui dis, on s'est eu au téléphone, il faut juste que tu me répondes à quelle heure je dois venir et tout. Et il me dit, mais je crois que tu fais erreur, genre, c'est pas du tout moi. Je dis, comme ça, c'est pas toi. Je lui dis, tu fous ma gueule ou quoi? Et j'ai commencé à mal parler. Et le mec, il pourra témoigner si vous voulez. Il me dit, non, mais c'est vraiment pas moi et tout. Il faut savoir qu'il y a un mec qui arnaque les gens. Moi, je suis la vraie personne. Bref,
J'ai eu le doute, mais je me suis dit non, il va pas me faire ça quand même. Il va pas nous arnaquer. Il va pas m'arnaquer. Tu vois, il va pas m'arnaquer. Donc du coup, mes potes, ils étaient déjà là-bas. D'accord? Il y en avait déjà deux qui étaient là-bas, ou un. Et mon pote, il est là-bas. Et donc du coup, on lui envoie le billet. On lui dit, écoute, va devant et essaye de scanner pour voir si ça marche, ton billet, tu vois. Pour voir vraiment si c'est des vrais billets ou des faux billets, tu vois. Donc du coup, il va, mon pote, il va. Et apparemment, il s'est fait recal. Il s'est fait recal parce que on lui a dit que c'était un faux billet. Et qu'en gros, genre, son billet qu'il a présenté, bah, il y avait déjà une place, enfin, il y avait déjà une personne qui était assise à cette place-là. Donc, en gros, ce qu'il a fait, devinez ce qu'il me dit. Le mec qui m'a arnaqué, donc le mec, il a pas qu'arnaqué moi, parce que je pense qu'il a arnaqué aussi vous, parce que du coup, j'ai partagé et vous avez dû prendre des places chez lui. Le mec, là, actuellement, il est au combat. Là, le mec, il est assis, il vit sa best life, il est au combat de Doumbé. Donc, en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il a bloqué toutes les personnes qui ont pris chez lui des événements, des billets de A, B, Z. Il a pris tout le cash, ça veut dire il s'est pris le pognon, il a bloqué tout le monde, il m'a bloqué moi aussi, et il s'est pris une petite place au combat de Doumbé, et là il est au calme, là il est en train de regarder Doumbé. Il vit sa best life là. En fait, j'ai partagé un compte. Sur un coup de tête, j'ai pris la décision d'aller retirer toutes mes extensions. J'entends par là extensions de cils, extensions de cheveux. Bon bah voilà, bye bye les extensions de cils, les extensions de cheveux. J'ai plus Walou, voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos compliments que je reçois. Ça me fait plaisir. C'est le ramadan qui commence à Dubaï. Il commence partout dans le monde du coup. Mais oui. C'est en fonction de la lune. Oui, en fonction de... Sauf s'il y a des gens qui ont un jour de moins. Non. Non, dans tous les cas, la lune... Non, la date, c'est pas la date, c'est la lune. Bah oui, donc la lune, elle est... Donc voilà. Donc demain, c'est le ramadan qui commence ici à Dubaï. C'est une période que j'aime beaucoup, le ramadan. J'aime beaucoup parce que le soir, d'un coup, il y a plein de vie, il y a les iftars, etc. Voilà. Donc en tout cas, je vais souhaiter un bon courage à toutes les personnes qui le font. Parce que c'est quand même hyper fatigant quand même. Je sais que physiquement, les journées sont longues. Ah si, on voit un bout là-bas. Tu le vois? Ah oui, 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 un petit bout là-bas. Un petit bout là-bas, ça doit être le Burj Al Arab, non? Ou je sais pas. S'il vous plaît! S'il vous plaît! J'ai une question! Oui, mais je sais, mais j'ai une question! Mais il n'y a personne qui peut venir répondre à ma question! C'est quoi la question? La question, c'est de savoir, est-ce que je dois m'habiller avec la tenue beige, là? Parce que je vais aller me doucher! Non, pas du tout, là, je dors. Et je vais me doucher, je m'habille comment? En pyjama. Bah, je vous dis. Ça va pas? Ben, je vous dis que ça va pas? Ah bon, je suis dans le noir? Je m'enferme. Là, si je vais me doucher, je dois m'habiller comment? Demain c'est le ramadan, je suis contente, oui. Oui, je vais mettre des abayas, oui, je vais faire à manger, et oui, je vais faire le ramadan. Et pour ceux que ça plaît pas, je vous emmerde. Comme j'ai dit, dans ma tombe, c'est pas une boîte de nuit. Donc les entrées ne seront pas payantes. Et vous n'aurez pas de billetterie ouverte pour pouvoir me juger en même temps. Donc je fais ce que je veux. Voilà, bon ramadan à tous et j'espère que tout va bien se passer pour vous. Mon mari, lui, il est très heureux. On le sait depuis un moment, hein. Mais j'attendais, puisque je vous avais dit ce matin, j'avais une grosse échographie. Très importante avec un autre échographe, pas ma gynéco, quelqu'un qui était spécialisé un peu dans les trucs antécédents à risque, des trucs comme ça. Il est vraiment angoissé. Voilà, donc vu que tout s'est bien passé, tout va bien, juste leur petit visage, c'est trop mignon. Je ne voulais pas la photo, je préfère garder ça pour moi, mais on voit, enfin ils ont, parce qu'il y en a un j'ai 3 belles photos de un, parce qu'en fait ils les appellent, en fait je vous explique. Quand t'as des jumeaux, moi je comprends rien. Je vous jure, tout à l'heure j'ai encore dit au
monsieur, mais je sais pas comment vous faites, je comprends rien. Qui est qui, où il est. En plus, ça bouge de fou dans mon ventre. En fait, je les sentais pas jusqu'à il y a un moment. Jusqu'à il y a pas très longtemps. Et en fait, j'ai l'impression d'en sentir qu'un. Et après, c'est vrai que j'ai dit à des copines, on me dit, mais qu'est-ce que t'en sais que t'en sens qu'un? En fait, je sens pas plusieurs trucs partout, je sens vraiment qu'à un endroit. Donc à chaque fois je stresse et tout, donc là je lui ai dit, et c'est vrai que là ça bougeait grave dans mon ventre, donc vous savez il m'a fait le truc 4D là, bon il me l'avait fait aussi pour Charlie, c'était incroyable, d'ailleurs j'ai comparé leurs visages, donc il y en a un, en fait ils appellent, donc ça que je voulais vous dire, quand par exemple t'as des jumeaux et que un garçon, une fille, du coup c'est plus simple à reconnaître parce que quand tu fais ton échographie, ben, tu reconnais le garçon et tu reconnais la fille. Après quand ben, t'as le même sexe comme moi, du coup c'est plus dur parce que ben ils ont le même sexe quoi, donc qui est quoi, donc en fait ils les appellent JA et JB, c'est leur terme médical quoi.